de 1 300 000, 1 400 000. Ils disent non, la population de la région de Sansan, c'est 1 900 000 pour leur permettre demain de dire qu'il y a 1 million d'électeurs à Kankan lorsqu'ils vont faire la révision. Et les gens ne s'interrogent pas. On dit que le recensement est bien passé. Mais au-delà de ces incohérences qu'on peut identifier dans les chiffres, combien d'entre vous ont été recensés ici? Il y a beaucoup de ménages et nous sommes en train de faire les recensements et nous sommes surpris. J'étais tout à l'heure avec la délégation de l'IPRECA qui était venue dans le cadre de la fête faire des bénédictions pour moi. Dit le secrétaire fédéral, ils n'ont même pas passé chez lui pour le faire relancer. Alors je malien, il est là. Kalebodi Ansane est là. Dès qu'ils sont sûrs qu'il est de RPG, ils ont refusé de le recenser. Mais ils sont nommés de l'UFDG. Mais il y a parmi vous ici beaucoup de gens qu'on a refusé de recenser. Madame, c'est la même chose, hein? J'ai cité Dixine Kaloum, mais partout, c'est les mêmes incohérences. J'étais à la baie pour la fête, mais là-bas aussi, ils n'ont pas voulu recenser les gens. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de refuser la citoyenneté à certains Guinéens. J'ai toujours dit ici que lorsqu'on n'est pas du RPG, on perd tous ses droits de citoyen guinéen. Voilà une preuve. On refuse de recenser les citoyens parce que les consignes ont été données. Dans les fiefs de l'opposition, il ne faut pas recenser les gens. Et dans le fief du RPG, il faut recenser 2 ou 3 fois les gens. Voilà les résultats du recensement qu'on a aujourd'hui. Mais nous allons le prouver parce que l'exercice que nous sommes en train de faire, de recenser ceux qui ne sont pas recensés, nous avons des piles comme ça. Les fiches existent avec Dr Dieng. Passez les prendre pour recenser tous les chefs tous les ménages qui n'ont pas été recensés. Vous n'avez pas besoin de recenser tout le monde. Vous dites Aladji Mamadou, quartier tel, secteur tel n'a pas été recensé, il a une famille de 16. Vous dites Aladji Mamadou, nombre de personnes 16, c'est pas la peine parce que ce serait trop fastidieux de commencer à recenser individuellement les membres de ménage. Mais lorsque demain nous allons saisir les Nations Unies, il faut qu'on ait des preuves que ça s'est mal passé. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire cet exercice pour que nous disposions d'éléments. Parce que sinon on dira c'est les politiciens, c'est les politiciens. Alors lorsque vous écoutez les gens du pouvoir dans les médias, vous parlez de ce recensement. Il dit non, le recensement est utile pour la planification, les gens sont contre. Non, personne n'est contre le recensement. Le recensement est nécessaire, mais un recensement exhaustif et réel. Parce que même ce recensement qu'ils ont là, ça ne peut pas servir de base à une planification correcte, puisqu'il ne reflète pas la réalité. Nous sommes tous d'accord, conscients que nous sommes de la nécessité et de l'utilité de ce recensement. Mais il faut que ce soit un recensement qui reflète la réalité. Si on le fait pour satisfaire des besoins politiciens, mais vous faussez les chiffres et vous allez fausser votre planification. C'est pourquoi l'opposition attachée, connaissant l'importance de ce recensement, nous allons exiger qu'il y ait un bon recensement qui reflète la réalité. Aujourd'hui, si on était de bonne foi, on allait juste envoyer une mission à Mandiana, où la population explose. On dit que chaque ménage, il y a 15 personnes en moyenne. C'est une moyenne, 15 personnes. Alors que dans tout le reste du pays, par ménage, c'est 7 personnes. Pourquoi? C'est le double à Mandiana. Mais Mandiana, c'était illustré dans les chiffres. Le RPG on avait arrêté un taux de participation aux élections législatives de 97%. 97% des inscrits auraient voté à Mandiana. Il n'y avait pas de bulletin nul. Et tout était en faveur du RPG. Alors, on aurait pu faire des sondages. Là où la population a baissé, comme à Dalaba, on aurait dû envoyer une mission pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des explications. Mais là où le nombre de personnes dans le ménage a explosé, a doublé, puisqu'en 96 on a fait un recensement. C'était à l'époque 6,5 par ménage, la moyenne. Pourquoi on est passé à 15? Il faut se poser des questions. Pourquoi à Kaloum, il y a autant d'électeurs que de population? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants de moins de 18 ans dans la commune de Kaloum. À Dixine,
Ça signifie qu'on a 123 électeurs pour une population totale de 137 000. C'est pas possible. Les enfants de moins de 10 ans, c'est 45 à 50%. Pourquoi? À Matam, ils n'ont pas recensé. Ils n'ont pas recensé la carrière, ils n'ont pas recensé même les autres quartiers. Hein. Mais nous sommes en train de réunir les preuves pour que ces preuves-là soient disponibles pour la presse et pour l'opinion nationale et internationale. Voilà, j'ai été très long. Aujourd'hui, j'étais plus technique que politique, je crois. Bon, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, l'essentiel, tout ça, c'est pour préparer la fraude 2015. Donc, le combat, il faut qu'on le commence maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre des résultats frauduleux. La proclamation des résultats approuvés pour se lever. Il faut se lever maintenant pour exiger qu'il y ait des élections transparentes et crédibles. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie encore une fois. La situation, la question de Ebola, je vous ai toujours dit que là aussi, notre État a failli. Il a fait des discours triomphalistes très beaux pour indiquer que la maladie était sous contrôle. Ce qui a fait baisser la vigilance. Et malheureusement, la maladie a continué à se propager, à faire des victimes. Au lieu d'exprimer notre reconnaissance à l'OMS et à tous ceux qui sont venus de l'étranger pour nous aider, comme on veut s'opposer à tout, on a commencé à les attaquer. Ce n'était pas juste. La gratitude et la reconnaissance, c'est une vertu majeure des sociétés africaines. Parce que tu as un malheur, quelqu'un vient t'aider alors qu'il n'est pas obligé, il prend des risques, il y a eu des morts. Le minimum que tu puisses faire, c'est d'exprimer ta gratitude et de remercier celui qui est venu à ton secours. Donc il faut que nos gens continuent d'être prudents. Il faut être prudent, respecter les consignes. La maladie est là. Vous avez suivi, les Français, les Américains ont demandé à leurs compatriotes de ne pas venir en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Ce n'est pas par fantaisie, la maladie existe. Soyons tous prudents, respectons les consignes. Évitons pendant cette période de nous serrer la main, nettoyons-nous la main. Tous les consignes données par les agents de la santé, respectons, parce qu'il n'y a pas de traitement pour la maladie. Donc, pendant cette période, l'UFDG veut s'associer à tous les efforts qui sont faits pour lutter contre cette maladie parce que c'est une question de sécurité nationale. Et nous sommes des patriotes, nous aimons la Guinée, nous aimons les fils de ce pays. Il faut qu'on participe activement à la lutte contre la propagation du virus Ebola. Merci beaucoup, mes chers camarades. Je suis encore une fois fier de vous. Merci.